Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 10 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Avec ces énergies de la pleine lune, on a pu se sentir un petit peu déstabilisé, voilà, c'est un peu le mot. Par ces influences énergétiques. Alors, si on n'a pas été directement impacté, c'est-à-dire ressenti une forme de pression, stress, insomnie, fatigue ou événement soudain, ça a pu être autour de nous. On a pu être témoin de cette ambiance un petit peu électrique. Donc, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Hein, voilà. Donc, c'est assez intense. Avec cette période d'éclipse. Il y a pas mal d'énergie, en tout cas assez particulière en ce moment. Allez, on va regarder ici, du coup, pour ce mercredi 10, voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc, avec le petit oracle de l'intuition. Ok, et nous avons Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses seront récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc là, il y a un retour à une forme d'équilibre. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, cette énergie d'éclipse, enfin tout ce qui s'est produit là, il y a vraiment ce côté où on remet les choses à leur place, où on met peut-être de l'ordre dans des domaines qui manquaient hein, d'ordre et d'équilibre. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Donc là, c'est vrai que bon, pour cette journée, on sera dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on aura envie peut-être de remettre un peu plus de justice ou de justesse dans ce qui a besoin d'être équilibré et peut-être faire du tri ou mettre de l'ordre dans quelque chose. On peut aussi mettre les choses au clair, hein. S'il s'agit d'avoir une conversation, une communication, hop, on met les choses au clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ok, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi 10 avril. Ah, très bien. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'on a une 9 de coupe ici qui nous parle de nos souhaits, de nos rêves, ou en tout cas de nos ambitions, de ce qui nous fait, de ce qui nous donne le sourire. On va avoir envie d'atteindre un objectif ou de se diriger vers nos rêves et nos souhaits. Donc ce qu'on veut, nous, c'est la réalisation d'un souhait. Donc pour ça, on va mettre en œuvre peut-être des stratégies, faire en sorte que les choses soient réglées, réglo peut-être, hein, réglementaires, pourquoi pas, pour qu'on puisse enfin avoir accès à ses rêves ou à ses souhaits ou à ce qu'on a en tête. J'aime beaucoup. On a la force. Alors attention quand même, parce que la force c'est à double tranchant. La force, dans son aspect positif, c'est la maîtrise, c'est se sentir en pleine possession de ses moyens, se sentir vraiment à sa juste place, de pouvoir agir de façon équilibrée, juste et correcte. Mais lorsque la force est justement n'est pas bien équilibrée, eh ben, on pourrait se montrer un peu dans la recherche de contrôle, dans la recherche de forcing, et l'idée d'en faire peut-être un peu trop ou de s'épuiser à la tâche. Donc attention quand même avec l'énergie de la force ici qui nous parle de pouvoir. Le pouvoir, c'est bien lorsqu'il est bien utilisé, hein, c'est prendre conscience de son pouvoir personnel, le fait de pouvoir faire pas mal de choses, surtout lorsqu'il s'agit de réaliser ses souhaits, mais attention quand même à ne pas aller trop fort, trop vite, trop loin. Attention aux excès tout simplement, hein, dans l'idée d'utiliser la force ou le pouvoir. Ok, très bien, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 10 avril. La maison 4, la maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Alors ici on parle de notre socle, de ce sur quoi on s'est construit. C'est la famille, c'est le socle familial, c'est aussi les choses qu'on nous a appris, les valeurs qu'on nous a transmises, les transmissions, l'héritage, tout ça. Voilà, donc là il y a peut-être quelque chose en lien effectivement
avec ce qu'on a voulu. Hein, par le passé, on a toujours voulu, je sais pas moi, conserver quelque chose en lien avec notre héritage, avec nos souvenirs, perpétuer quelque chose, voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être reconnu, il peut y avoir une décision de justice, il peut y avoir, je sais pas moi, une nouvelle qui nous permet de nous sentir totalement légitimes, hein, par rapport à une forme d'héritage. On se sent en tout cas beaucoup plus aligné ou les choses deviennent plus cohérentes peut-être par rapport à ce qu'on désirait et ça commence à prendre forme, quoi. Et ici on a l'énergie taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc ça c'est plutôt chouette parce qu'on cherche justement à sécuriser les choses, on cherche à construire, on cherche à bâtir quelque chose pas à pas, doucement mais sûrement. Voilà, c'est la stabilité retrouvée, le sentiment aussi de sécurité pour certains d'entre nous. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder... Allez, on va utiliser l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 10 avril. Alors, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Bon, bah ça fait plaisir. Hein. Là, on est vraiment dans des conversations... Pardon. Conversations à cœur ouvert. On peut exprimer ce qu'on a sur le cœur, on peut le montrer, en plus on le chante, donc il y a une espèce de joie quand même. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, parce qu'on a réussi à obtenir quelque chose, ou on a réussi à trouver un équilibre, un sentiment de sécurité peut-être, par rapport à ce qu'on souhaite construire. Donc ça peut être aussi de nouveaux engagements, la construction d'un foyer, d'une maison. La maison 4, c'est en lien aussi avec le signe du cancer. Donc vraiment cette énergie de se sentir bien dans son cocon, de se sentir bien avec les personnes avec qui on partage sa vie, d'être vraiment dans l'idée de trouver... de la douceur, une forme de sécurité, enfin se sentir bien quoi. Il y a quelque chose là qui est mis en lumière par rapport à ce qu'on souhaitait, par rapport à ce qu'on voulait et qui arrive. Donc là, il y a un équilibre qui a pu être retrouvé, hein, grâce peut-être aussi à la communication où on parle vraiment sincèrement avec notre cœur, où on peut effectivement exprimer nos souhaits et nos désirs et tout se passe très bien. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Bon. Ça nous redonne effectivement de la force, ça nous redonne peut-être aussi du courage. Hein. Alors ici, on a un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Donc intuitivement, il y a vraiment l'idée de se laisser aller à notre instinct, à notre intuition pour faire ce qu'il faut, pour dire surtout ce qu'il faut. Hein, la façon de communiquer, ça va être très important. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce mercredi 10 avril. Avec l'oracle mission de vie, nous avons le guide des traversées. Ok. Et indépendance d'organisation. Donc là, on voit que c'est centré quand même sur notre épanouissement personnel, sur nos souhaits intimes, hein, sur ce que nous, on veut au fond de nous-mêmes, sur notre bien-être peut-être aussi. Mais on sent que ce que l'on désire de faire, en tout cas pour cette journée, ce sera en fonction de nous et de nos envies. Voilà, donc on a bien compris ici peut-être ce qu'on voulait, dans quelle direction on veut aller, hein, c'est ça aussi le guide des traversées, c'est peut-être comprendre ce par quoi on est passé pour aujourd'hui savoir où on veut aller. C'est un peu ça en gros. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, nous avons la lune. La lune, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est les incertitudes, c'est les émotions, c'est ce que l'on ressent. Voilà, donc là peut-être qu'on est connecté effectivement vers quelque chose qui nous fait vibrer au niveau du cœur, hein, un souhait, un rêve, quelque chose vraiment qui nous fait du bien. Donc il y a quelque chose de sympa. On peut être aussi sur l'idée de rendre visite à son héritage, de revenir peut-être dans un endroit où on a grandi, reparler peut-être partager des souvenirs, voilà, où les choses étaient quand même sympas, et où aujourd'hui on peut réaliser un truc qu'on a toujours voulu. Donc émotionnellement, il peut se passer des choses quand même. Ouais. 10 d'épée marque la fin d'un cycle difficile, hein. On peut revenir aussi sur ce qui a été douloureux et difficile, sur les deuils peut-être qu'on a dû traverser, ou en tout cas les épreuves qu'on a pu traverser. Ouais, on peut revenir un petit peu là-dessus aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en tire du positif. Ouais, vous voyez, le soleil, on en tire quelque chose de positif. Nos expériences difficiles vécues, finalement, aujourd'hui,
on peut s'appuyer dessus, et c'est ça qui fait aussi notre force et qui nous donne ce pouvoir-là, le pouvoir de se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur nos rêves, sur nos souhaits, sur le bonheur, parce qu'on a connu peut-être la souffrance et la douleur, et aujourd'hui on sait voilà, qu'on peut s'appuyer sur nos expériences-là pour en tirer du positif et pour pouvoir partager des moments lumineux et des moments joyeux surtout. Le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est la vitalité, c'est l'envie de partage, c'est la vérité et l'authenticité aussi. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une 9 de denier, et la 9 de denier nous parle d'estime de soi. J'ai l'impression ici que on est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Il y a quelque chose qui s'est rééquilibré. Hein. De toute façon, avec cette énergie-là, avec ce message-là qui nous rappelle qu'on est reconnu, qu'il y a quelque chose qui penche en notre faveur parce qu'il y a de la reconnaissance, parce qu'on a trouvé un équilibre d'une certaine façon ou dans un domaine précis, ça nous permet de nous concentrer sur notre bonheur et en même temps d'être totalement transparent et transparente par rapport à ce qu'on a sur le cœur. Donc on se sent mieux, on se sent plus libre. Et la 9 de Pentacle nous parle de ça, où il y a de l'estime de nous-mêmes, où on se sent en accord avec soi-même et on se sent beaucoup plus indépendant. On est moins dans la souffrance, dans la dépendance affective ou dans la dépendance tout court, et on se sent beaucoup plus libre et plus fort. Voilà. Donc la Reine d'épée nous parle de discernement, de nouvelles visions, d'un regard peut-être tout neuf et tout nouveau sur nous-mêmes, sur justement ce sentiment de paix, de sérénité, et sur ce que l'on veut obtenir et la façon dont on va s'y prendre pour y aller. Donc c'est très bénéfique en fait, hein. On peut faire vraiment un bilan, on peut partager peut-être avec quelqu'un de notre famille, hein, voilà, parler de notre histoire, de notre vécu, de nos épreuves, pour qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose de positif et pour qu'on puisse se sentir totalement à notre place. Donc c'est extrêmement bien, il y a une espèce de soulagement, de guérison, quelque chose comme ça. Pour certains d'entre nous, on pourrait avoir aussi, obtenir une forme de récompense d'une certaine façon. Si on a travaillé dans un domaine, bah là on va pouvoir en récolter les fruits. Vous voyez, la 9 de denier aussi, c'est récolter les fruits de ses efforts, c'est se sentir bien parce que on a accompli quelque chose, on est sur le point d'accomplir quelque chose de lumineux et on se sent bien et on se sent fier de ça. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mercredi 10 avril, on a l'émerveillement. Donc c'est vraiment une journée où on est centré sur notre propre bonheur, sur le moment présent. L'émerveillement, c'est aussi s'émerveiller s'émerveiller des petites choses de la vie. Voilà, peut-être qu'on va se lever du bon pied, en tout cas pour cette journée, et puis on va voir les choses positives. On va être plus enjoué. C'est plutôt chouette. Ici, la vitesse d'évolution. Alors, la vitesse d'évolution, c'est le chemin parcouru. C'est voir que les choses avancent peut-être rapidement. Dans notre vie relationnelle, il y a peut-être des choses qui changent et on se sent mieux, on se sent bien. Surtout le rapport à soi et le rapport aux autres qui peut évoluer rapidement. Donc ouais, il y a une espèce de bien-être quand même, hein, qui arrive parce qu'on se sent mieux. Voilà, on se sent plus en accord avec ce que l'on vit. Oui. Et puis il y a de la spontanéité. Vous voyez, le fou, c'est aussi la capacité qu'on a à oser faire les choses. Peut-être aussi à accueillir ce que la vie peut nous réserver. Il y a un côté très imprévisible avec le fou, hein, comme si on pouvait durant cette journée, on pouvait s'émerveiller de la tournure de la journée. Il y aura peut-être de l'imprévu, hein, il y aura peut-être, je sais pas moi, des choses sympas à vivre. Un as de pentacle, ok. Donc nouveau départ, nouveau projet, quelque chose qui nous met en joie. Là ça y est, on est inspiré, on est émerveillé, il y a quelque chose qui peut se passer, on reçoit une bonne nouvelle, quelque chose se débloque et ça nous permet de rêver, ça nous permet de se jeter à l'eau, de commencer, de démarrer concrètement quelque chose de nouveau et on retrouve le soleil où on a envie de partager. On a envie de partager cette joie, on a envie effectivement d'être hyper positif et optimiste par rapport à cette nouvelle ou ce projet. Voilà,
Et on voit bien que ça marque la fin d'un cycle, hein. On voit bien que ça marque la fin d'un cycle difficile. La 10 d'épée, c'est une page qui se tourne vraiment sur une épreuve ou sur quelque chose de douloureux. Donc pour certains d'entre nous, c'est peut-être une décision de justice qui tombe, après avoir vécu quelque chose d'injuste certainement il y a quelque temps, et bien là, il peut y avoir une décision en votre faveur qui vous permet de clôturer un cycle. Ça peut être une récompense, ça peut être toucher un héritage, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui nous permette en tout cas de nous sentir libérés et où on peut se concentrer sur un projet d'avenir parce que on a la possibilité de le faire. Donc c'est peut-être en lien avec une somme d'argent, mais ça peut être aussi en lien avec quelque chose de décidé, d'acté, voilà, où effectivement on obtient, on reçoit une permission. Ça peut être enfin une permission, non, c'est pas une permission. C'est plutôt un accord ou je dirais voilà, où quelqu'un est d'accord avec vos projets, ou vous voyez qu'on attendait peut-être l'accord de quelqu'un d'important pour nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message ici pour ce mercredi 10 avril? Donc c'est une journée extrêmement positive où on va se concentrer vraiment sur ce qui nous fait plaisir et sur ce qui nous fait vraiment rêver. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Acceptez les changements. Bon, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, donc là effectivement on se rend compte qu'il y a certains changements où on change peut-être d'avis, où on change d'état d'esprit par rapport à ce qui bouge dans notre vie. Hein. Donc sur le coup c'est vrai que ça a pu nous paraître un peu catastrophique et puis finalement on se rend compte que c'est un mal pour un bien, que ça nous ouvre le champ des possibles sur un nouveau départ et que c'est beaucoup plus aligné avec qui on est, avec notre voilà, avec ce que l'on va pouvoir faire pour la suite. Donc oui, accepter les changements. Il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique et de lumineux derrière tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.